Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un sujet à savoir de polémique. Je dis ça parce que pour avoir sondé le terrain autour de moi, et ça passait pas. Je vous explique. Si vous n'avez jamais entendu parler d'Aurore, l'enfant martyr, c'est possible. Aurore Gagnon, c'est une jeune fille qui a vécu de 1909 à 1920 à Fortierville au Québec et qui serait, je parle au conditionnel parce qu'on n'était pas là, donc qui serait décédée des suites de mauvais traitements infligés par sa belle-mère. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire d'Aurore est fortement ancrée dans la culture québécoise, même si c'est malheureux. Pourquoi je m'y intéresse aujourd'hui? C'est parce qu'en 2021, M. Daniel Proulx, qui, depuis plus de 30 ans, raconte la criminalité québécoise, a publié un livre ayant pour titre « Le mensonge du siècle », dans lequel il remet en cause finalement toute l'histoire d'Aurore au complet. En effet, après avoir fouillé le dossier judiciaire, il avance la thèse que Marie-Anne Hood, la fameuse belle-mère marâtre, aurait été victime d'une erreur judiciaire et de bavures médiatiques. Il soutient également qu'Aurore souffrait plutôt d'une maladie de la moelle épinière causant des ulcères et qu'aucune trace de brûlure n'a été relevée lors de l'autopsie pratiquée sur le corps d'Aurore. Bon, je ne vous raconte pas toutes les irrégularités dans ce dossier, ce serait trop long, mais il est question aussi des témoignages des enfants ou des voisins qui n'ont jamais été corroborés. Ici, avec la tempérance inversée, c'est tout un tout l'autre. L'éclairage que le livre apporte sur l'histoire d'Aurore, finalement, on est passé de maltraitance à maladie. On remet en cause le système de justice de l'époque à quelque part. La tempérance, ça peut parler aussi de problèmes de santé, ce qui aurait causé sa mort. Le pendu inversé, c'est un manque d'intérêt. Ici, c'est plutôt le sceau du secret. Il est tard pour réouvrir ce dossier parce que on dit que les autres membres de la famille ont changé de nom pour ne pas être associés à cette histoire et on s'entend qu'ils sont décédés là, depuis le temps. Ça bouscule les croyances. Ici, avec l'impératrice inversée, il y a un manque de communication, c'est des mensonges. On va fouiller dans les archives et avec l'arbre généalogique, il faut, comme je vous dis, même si on va fouiller dans ça, les gens ont changé de nom. Alors, c'est très difficile de trouver des descendants. Avec le magicien inversé, on perd nos illusions. C'est aussi les délais et la frustration. Le message, c'est que ce livre-là ne va pas nous faire changer d'idée. Avec la famille ici, moi, je pense que ça parle de la société. La société ne va pas croire cette version-là. Donc, en résumé, pour la réponse, est-ce que Aurore Gagnon a vraiment été une enfant martyr? Moi, je crois qu'avec l'impératrice, ça parle des communications. Ça se pourrait éventuellement, on réentende parler de cette histoire-là. Moi, je serais portée à dire oui, mais de toute façon, comme je vous dis, même si finalement tout penchait pour le non, les gens ne voudront pas adhérer à ça parce que ça fait partie de notre histoire. J'ai pigé d'autres cartes. Ici, j'ai pigé la déception. La déception, justement, de ne pas savoir. On ne saura jamais vraiment ce qui est arrivé. J'ai pigé aussi d'autres cartes.
est-ce qu'elle a été maltraitée? Ça disait oui. Et lâcher prise. Et on disait poursuivre les recherches en haut avec lecture. Et aussi, j'ai fait la paix. OK? Ça, c'est des messages des défunts. Donc, à suivre, mais je pense que ça va être difficile. Là. Ça va rester comme l'histoire que l'on connaît. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.